Ce planeur est le compagnon format A4 de mon agenda. Il est découpé en 4 grandes parties. La première partie regroupe tout ce qui concerne l'organisation générale de la classe. La deuxième partie sert de cahier journal. La troisième partie, qui se trouve après le cahier journal, vous permettra de préparer votre fin d'année et de vous projeter vers la rentrée suivante. Enfin, la dernière partie vous propose des grilles d'évaluation de vos élèves par période. Découvrons tout de suite chacune de ces parties plus en détail. Concernant la première partie, vous y trouverez donc, comme je le disais, tout ce qui vous permet d'organiser votre classe et d'y regrouper toutes les informations dont vous avez besoin chaque jour. Il y a bien entendu le calendrier de l'année 2023-2024 en 2 doubles pages, le coin santé pour y noter notamment le numéro du médecin scolaire et y retrouver rapidement tout ce que l'on doit voir dans sa trousse de secours. La partie contact administratif. Alors à chaque fois, tout est prévu pour 2 écoles pour les postes fractionnés, mais cela permet aussi de noter plus d'informations dans une grande école. Une double page collègues, alors qui correspond éventuellement à école 1 ou école 2, mais que l'on peut aussi utiliser dans une grande école où il y aurait de nombreux collègues. Une double page mes élèves. De mon côté, je m'en sers pour noter par exemple les élèves de toute mon école, puisque je suis sur une toute petite école rurale. Un suivi administratif vous permet de noter le retour des documents distribués. L'emploi du temps est en 2 doubles pages, ce qui vous permet de le réactualiser en cours d'année. Alors de mon côté, comme j'aime bien le format que j'ai habituellement, je recolle par-dessus plutôt que de compléter dans la grille. Vous avez une double page de suivi de vos 108 heures et plus particulièrement ici des APC, où vous pouvez noter pour chaque période quels sont les élèves concernés, comment vous organisez ces APC. La double page suivante est toujours dans le cadre du suivi des 108 heures et elle vous permet de noter vos réunions en conseil de maître, en conseil de cycle, les rencontres avec les parents, les animations pédagogiques, les conseils d'école. Vous pouvez également avoir un suivi un peu plus précis des rendez-vous avec les parents ici. La page budget, selon les écoles, vous permet de suivre votre propre budget en fonction de votre budget de rentrée de classe, votre budget sortie ou coopérative scolaire si vous en avez une dans votre école. Cette double page vous propose de noter tout ce qui vous fait envie pour votre année scolaire, que ce soit en termes de projets, d'ouvrages, d'activités, voilà, à préparer pour vos élèves. J'organise mon enseignement, donc là ça vous permet de noter pour chaque domaine les outils que vous avez dans votre classe. C'est pratique notamment en cas de remplacement. J'organise ma classe, je dessine le plan de ma classe. Alors après, chacun est libre de le compléter comme il le souhaite. De mon côté, j'avais tout tapé de manière informatique et j'ai recollé par-dessus toutes les informations sur le fonctionnement de ma classe en espace. Ici, une double page bien pratique qui regroupe les moments clés de l'année. C'est bien pour voir d'un coup d'œil rapide les grands moments, les grands temps forts de l'année. Et ensuite, des tableaux pour remplir des programmations. Là encore, de mon côté, j'ai préféré recoller par-dessus ce qui concernait ma classe. Et enfin, vous avez 2 doubles pages qui sont plutôt destinées vraiment à la préparation de la rentrée en elle-même. Donc, qu'est-ce que vous allez faire à votre pré-rentrée, ou même un petit peu en amont, en termes de préparation. Et qu'est-ce qu'il vous faut absolument faire pour le jour de la rentrée pour ne rien oublier. Moi, je m'en sers pendant l'été essentiellement pour noter tout ce que je veux faire et préparer avant la rentrée, bien entendu. Et enfin, vous avez une double page ici qui vous permet de préparer votre réunion de parents qui doit se faire dans les 2 premières semaines de la rentrée, avec quelques suggestions. Cette double page ici sert à votre remplaçant dans la mesure où vous seriez absent et que votre carnet reste sur l'école, ce qui lui permet d'un coup d'œil d'avoir toutes les informations pratiques pour votre classe, en plus de tout ce qui est noté avant. Voilà pour la fin de la première partie.
La deuxième partie, c'est le cahier journal. Donc rapidement, pas de grands changements. Ce qui est vraiment super pratique, c'est le découpage en onglets pour chaque mois qui permet de se repérer très rapidement dans l'année. Pour chaque début de mois, vous avez un récapitulatif du mois à venir où vous pouvez noter tous les événements, les sorties scolaires, etc., les réunions, noter les anniversaires, les choses à préparer pour le mois en cours. Et ensuite, vous avez chaque semaine qui est présentée sur une double page en mode horizontal et découpée à chaque fois entre matinée et après-midi, ce qui permet de noter rapidement ce que l'on a prévu de faire. Voilà, vous retrouverez cela pour chaque mois. Et en fin de mois, vous avez de quoi noter un petit peu, marquer des idées pour le mois suivant. Et s'il y a des choses que vous n'avez pas pu faire sur le mois précédent, le noter pour le mois d'après. Voilà rapidement, je vous présente les différents mois pour vous montrer un peu les couleurs et je vous laisserai découvrir la suite. Ce cahier journal se termine donc avec l'année scolaire le vendredi 5 juillet. La troisième partie vous permet donc de faire le point sur cette année qui vient de s'écouler et de commencer à vous projeter sur l'année qui va venir, avec notamment les ouvrages que vous avez envie d'étudier, le matériel que vous avez besoin d'acheter. Vous y avez le calendrier de juillet-août pour pouvoir quand même noter ce que vous allez faire pendant l'été. Et également le calendrier 2024-2025 pour commencer déjà à préparer la rentrée suivante, qui est sur 2 doubles pages lui aussi. Et enfin, pour la préparation de la rentrée suivante, en attendant d'avoir le planeur suivant, vous pourrez ici noter tout ce qui commence à vous venir en fin d'année. Si vous êtes comme moi, c'est vers le mois de... Des fois, même avril, mai, juin, je commence à me projeter sur l'année suivante avec ce que j'aurais envie d'y faire. Et donc, c'est le moment de tout noter avant que ce soit oublié. Voilà. Et enfin, la dernière partie concerne les évaluations. C'est une proposition, bien entendu. Vous y retrouverez une double page par période pour noter en fonction des compétences ou des disciplines, des choses que vous souhaitez évaluer. Ça peut très bien être photocopié et conservé dans un autre document. De mon côté, je m'en suis servi plutôt de pages de notes puisque j'ai vraiment mon document d'évaluation à part. Voilà pour ce planeur. J'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Il est donc à paraître aux éditions Hachette dès le 3 mai. Merci. Bonjour tout le monde. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter l'édition 2023-2024 de mon planeur journal, à paraître aux éditions Hachette le 3 mai prochain.